Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs, où le Seigneur donne beaucoup de grâce chaque semaine. Alors demain, nous fêterons la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Nous fêterons ce cœur transpercé sur la croix et qui est resté ouvert depuis pour déverser sur le monde et à travers les siècles les torrents d'amour qu'il contient, les torrents de miséricorde de Dieu pour tous les hommes. Alors ce soir, nous sommes réunis pour accueillir cet amour et toutes les grâces que Dieu veut donner à chacun. Alors quelques consignes rapides comme d'habitude. D'abord, merci de bien vérifier que vos téléphones sont éteints. Voilà, ça permet de rester dans la prière. Et je vous demande aussi, donc, pour des raisons de sécurité et d'organisation, comme chaque semaine, d'être bien attentif et obéissant aux consignes du service de sécurité. Les personnes qui ont un foulard jaune sur la poitrine. L'autre jour, j'étais extrêmement triste d'apprendre que l'un d'eux s'était fait insulter parce qu'il avait demandé à une personne de bouger. Je ne crois pas que ce soit en insultant les gens qu'on se prépare bien à recevoir les grâces que le Seigneur veut donner, au contraire. Alors demandons au Seigneur une grâce de paix. Nous pouvons nous lever et nous allons nous tourner chacun vers notre voisin en lui disant que le Seigneur te donne sa paix, qu'il ouvre ton cœur à son amour et à sa présence. Que le Seigneur te donne sa paix et qu'il ouvre ton cœur à son amour et à sa présence. Voilà. Nous allons pouvoir maintenant entrer dans la louange. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Numéro 15. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Gloire au roi des rois, à tous.
du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de tombe, tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église du Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Par l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi, gloire au roi des rois à tout jamais. Oui, gloire à toi Seigneur, gloire à toi notre roi, le roi de notre cœur, le roi de notre vie, le roi sur cette terre. Il n'y ait personne qui soit plus grand que toi, personne qui ne soit plus bon que toi, personne qui ne soit plus aimant que toi. Ton amour est infini, inconditionnel. Tu le déverses par torrent en nous, dans notre cœur. Seigneur, tu es là présent, auprès de nous, au milieu de nous, constamment, à chaque instant. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous abandonneras jamais. Nous savons que nous pouvons compter sur ta présence, sur toi, sur ton amour à chaque instant de notre vie. Et c'est ce qui fait notre joie. Merci Seigneur, béni sois-tu. Nous voulons continuer de te louer. Numéro 10. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds liés, mon sauveur au bois attaché, son collier de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une eau de pierre, le Messie seul et délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans compter louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue. Des anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à
viendra, de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, ébloui par sa gloire sans fin. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin des louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire à toi, ô Dieu. Amen. Louange à toi, Seigneur. Oui, la mort n'est plus, elle est vaincue. Tu es ressuscité, Seigneur. Oui, tu es vainqueur et tu es vivant. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, de t'être offert pour nous sur la croix, d'avoir laissé transpercer ton côté pour que de ton cœur jaillisse du sang et de l'eau, la vie et l'Esprit Saint. Sois béni, Seigneur. Nous te demandons de ton Esprit Saint. Nous te demandons cet esprit de louange, cet esprit de force, cet esprit d'amour, cet esprit de consolation, cet esprit de guérison. Seigneur, nous te demandons ta vie par ton Esprit Saint. Nous avons besoin de toi. Nous te demandons, Seigneur, d'opérer des prodiges et des miracles en ton saint nom, Jésus. Amen. Viens, Esprit Saint. Numéro 25. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous.
onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée dans ta main. Tiens-nous cachés, garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Verse ton onction sur Mes enfants, accueillez mon Esprit Saint. Mes enfants, il peut parfois venir comme un torrent débordant. Mes enfants, n'ayez pas peur. Mes enfants, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix. Fais-nous seulement connaître ta volonté. De l'Évangile selon saint Jean. Après la mort de Jésus, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi,
il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le Shabbat, d'autant plus que ce Shabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Dans Saint Jean au chapitre 19, les versets 31 à 35. Alors, chers frères et sœurs, demain nous fêterons le cœur de Jésus. Cela peut sembler étrange à certains, désuet peut-être, dépassé comme une piété ancienne, mais non. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est avant tout une contemplation, une action de grâce à ce Dieu d'amour qui a voulu s'incarner, qui a voulu prendre notre humanité, qui a voulu prendre un cœur de chair. Et on pourrait dire, pour simplifier, que le cœur de Jésus, c'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté aux hommes. Le cœur de Jésus ne cherche que notre bonheur, il n'est que miséricorde, et il ne sait pas faire autre chose qu'aimer. Mais ce cœur souffre de voir que son amour n'est pas reçu. Il souffre de ne pas être aimé, comme chacun de nous finalement. Car nous sommes heureux, nous le savons, quand nous sommes aimés, et que notre amour est reçu en retour. Parce qu'il faut toujours ce double mouvement de l'amour. Nous savons qu'aimer, c'est se rendre vulnérable à l'autre, et Jésus a pris ce risque jusqu'à en mourir sur la croix. Alors au XVIIe siècle, dans des apparitions à une religieuse, Sainte Marguerite Marie Alacoque, à Paray-le-Monial, Jésus disait « Au moins toi, aime-moi. Regarde ce cœur qui a tant aimé le monde et qui est si peu aimé. Au moins toi, aime-moi. » Ce message continue de s'adresser à chacun de nous aujourd'hui. Le Seigneur mendie notre amitié, il mendie notre amour. Alors cherchons à aimer Jésus plus que jamais, cherchons à consoler son cœur qui souffre encore aujourd'hui de l'indifférence des hommes et de nos propres péchés. Cherchons à consoler cette solitude infinie de Jésus qui disait à Sainte Marguerite Marie « Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit en échange qu'ingratitude et mépris. » Cette douce plainte du cœur de Dieu résonne encore aujourd'hui. Alors que beaucoup imaginent Dieu dans le faste, l'éclat, la gloire, la toute-puissance, il est venu dans la discrétion, dans l'humilité, dans la pauvreté, la petitesse et la douceur. Saint Jean écrivait « Le Verbe était dans le monde, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. » Oui, le Fils de Dieu, à Noël, s'est fait chair, l'amour s'est fait cœur, et bien plus, Dieu continue à nous dire son amour dans tous les tabernacles du monde où il est présent dans l'Eucharistie. Il nous y attend, il est là. À chaque fois que vous voyez le tabernacle avec la petite lumière rouge, dites-vous, Jésus est là. Il attend que je me tourne vers lui, que je passe un peu de temps avec lui, que je lui parle, que je le remercie, que je lui confie mes soucis, mes peines, mes joies, comme à un ami. Il est là. Il est parfois seul, personne ne vient le voir au tabernacle. Et donc s'il y a une urgence de justice, c'est bien de rendre amour pour amour à notre Dieu, de lui témoigner notre gratitude en allant le visiter au Saint-Sacrement, où il nous attend, comme un époux attend son épouse. Et s'il y a une urgence de la charité, c'est aussi d'intercéder auprès de lui pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ignorent son amour, qui refusent d'emprunter le chemin de sa miséricorde. Oui, l'amour de Dieu
est pour chacun de nous. Et Jésus a confié à Sainte Marguerite Marie un grand message pour l'Église et pour le monde. Elle le fit connaître, aidée en cela par son père spirituel, Saint Claude de la Colombière. Et c'est un message pour le monde encore aujourd'hui. Un message pour un monde qui est en quête de sens et d'espérance. Un message qui s'enracine dans le symbole du cœur et dans toute l'Écriture. Oui, en nous mettant à l'école du cœur de Jésus, nous comprenons quelle réponse nous pouvons donner à cette attente du Seigneur. Lui offrir notre cœur en retour, l'aimer. À l'école de Saint Claude de la Colombière, qui est appelé l'apôtre de la confiance, eh bien, apprenons à croire que tout est possible grâce à la miséricorde infinie du Seigneur. L'amour de Dieu est pour chacun de nous, qui que nous soyons, où que nous en soyons dans notre vie, quelle que soit notre histoire, quels que soient nos péchés. Toutes les cultures ont toujours reconnu dans le cœur le centre de la vie des hommes. L'organe dont le rythme régulier scande chaque instant de l'existence. Si notre cœur s'arrête de battre, nous savons que nous sommes morts. Le cœur accompagne l'homme dans toute sa vie, dans toutes ses relations. Il bat au rythme de ses sentiments les plus profonds, les plus secrets, marqués par l'amour. Et le cœur apparaît comme quelque chose capable de s'ouvrir pour recevoir, pour se donner dans une relation. Sinon, eh bien, il se ferme. La Bible parle du cœur pour exprimer le lieu le plus intime de l'homme. C'est là que siège son être profond, ses sentiments, ses élans, ses désirs, mais aussi sa mémoire, sa volonté, son intelligence. On ne peut connaître qu'avec le cœur. Et le cœur, c'est le tout de la personne. C'est son jardin secret que personne ne connaît en dehors de Dieu. C'est le cœur qui cherche Dieu. Voilà pourquoi c'est dans le cœur que Dieu se laisse trouver, car Dieu habite le cœur des hommes. Le cœur, c'est le tout de la personne. Aussi, parler du cœur de Jésus, c'est évidemment ne pas parler simplement du muscle cardiaque. C'est pénétrer dans le mystère de Dieu qui prend corps, qui se fait homme, sans pour autant cesser d'être Dieu. Et dès la Pentecôte, les apôtres l'ont reconnu comme à la fois véritablement Dieu et véritablement, totalement et parfaitement homme. Au point que l'amour que l'homme Jésus portait à son Père et aux hommes, eh bien, c'est l'amour divin lui-même. Un amour parfait, un amour insondable, un amour toujours premier, un amour inconditionnel, inlassable et toujours miséricordieux, un souffle intime de la vie. Et cet amour reçoit pour nom l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Oui, Dieu nous aime et en créant l'homme, il a voulu digne d'amour, capable d'amour. Il lui a façonné un cœur. Et si jamais par malheur ce cœur se fermait à l'amour de Dieu, eh bien l'homme ne pourrait que mourir, ne plus être capable d'aimer. Et c'est cela l'enfer, c'est fermer son cœur définitivement à l'amour de Dieu. Heureusement, Dieu refuse que le dernier mot de l'homme soit dans cette mort. Et en Jésus, qui s'est incarné pour nous sauver, eh bien, un dernier mot est prononcé avec un cœur ouvert. C'est ce que nous avons entendu dans l'Évangile tout à l'heure. Alors que la mort croyait le tenir en son pouvoir, eh bien, ce cœur ouvert verse sur le monde des torrents d'amour, des torrents de vie. Le cœur transpercé du Christ est le signe paradoxal de la victoire de l'amour sur la mort. Et ce geste est un appel lancé pour que notre cœur uni à celui du Christ s'ouvre pleinement et résolument à l'amour et qu'il retrouve par là toute la joie de la vie. Dans sa plainte à Marguerite Marie, il est étonnant de voir que Jésus ne se plaint pas tant du péché, mais d'abord de l'indifférence des hommes. Une indifférence qui les ferme à l'amour que Jésus offre à tous sur la croix. C'est pour cela que le message de Père Helmonial contient un appel à la réparation et à la consolation du cœur de Jésus. Réparer,
c'est aimer pour ceux qui n'aiment pas. Chaque fois que nous posons des actes d'amour, mystérieusement, c'est tous les hommes qui en reçoivent des conséquences, des bienfaits. Consoler le cœur de Jésus, eh bien, c'est possible par notre prière. À la suite de Marguerite Marie, à la demande du Seigneur, eh bien, depuis le XVIIe siècle, des chrétiens, chaque premier jeudi soir du mois, eh bien, contemplent Jésus en agonie au jardin des Oliviers. Ils l'accompagnent, ils prient avec lui. L'Église recherche cette heure perdue dans le jardin des Oliviers, perdue par Pierre, Jacques et Jean, qui se sont endormis au lieu de soutenir Jésus. Et par notre prière, chaque jour nous pouvons rejoindre Jésus à Gethsémani, le consoler. Il nous est dit dans ce récit qu'un ange lui apparut pour le consoler. Eh bien, chaque jour, à chaque fois que nous prions, et particulièrement le premier jeudi soir du mois, eh bien, envoyons notre ange gardien pour consoler Jésus, qu'il lui porte notre message, que nous puissions dire à Jésus que nous l'aimons, que nous voulons le consoler, qu'il n'a pas donné sa vie pour rien, que nous le remercions d'être resté, de s'être livré pour nous. Jésus nous permet en quelque sorte, par la prière, par la communion des saints, de le retrouver, de le remercier. Écoutons aussi, eh bien, cette demande du Seigneur à ses apôtres, quand il leur disait « Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Oui, écoutons Jésus qui nous dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait pas y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oui, à chaque fois que nous contemplons Jésus sur la croix, Jésus crucifié, Jésus avec son cœur transpercé, eh bien, nous sommes remplis de l'Esprit Saint et nous sommes invités par Jésus, eh bien, à porter cet Esprit Saint dans le monde, dans nos familles, dans notre travail, dans la rue, auprès de toutes les personnes que nous pouvons rencontrer chaque jour. Par notre prière, nous pouvons répandre l'Esprit Saint autour de nous. Oui, désormais et jusqu'à la fin des temps, eh bien, nous sommes invités chacun à être des révélateurs, des témoins de la tendresse de Dieu, parce que nous savons qu'un cœur est ouvert, qu'une source inépuisable à laquelle tous sont appelés à boire avec joie à la vie de Dieu. Ce cœur, cette source, eh bien, nous pouvons nous désaltérer autant que nous voulons. Frères et sœurs, fêter le Sacré-Cœur, c'est vouloir entrer dans les sentiments mêmes de Jésus, c'est vouloir vivre et aimer comme Jésus. Et on pourrait résumer cela en 6 points. Premièrement, c'est passer du temps avec Jésus devant le tabernacle et dans l'adoration. Deuxièmement, c'est prier l'Esprit Saint, c'est entretenir une conversation constante avec lui pour savoir quelle est la volonté de Dieu et pour la réaliser. Troisièmement, c'est apprendre à se tenir en présence du Père. Quatrièmement, eh bien, c'est louer Dieu, être dans l'action de grâce. Cinquièmement, intercéder pour les hommes et pour le monde. Et sixièmement, eh bien, offrir des sacrifices, des prières en réparation pour les péchés du monde. Alors demandons au Seigneur la grâce de devenir ainsi de vrais disciples de son Sacré-Cœur, en compagnie, eh bien, de ceux qui ont su contempler ce cœur. Sainte Marguerite Marie, Saint Claude de la Colombière, Saint Jean-Eudes, Sainte Faustine ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tant d'autres. Demandons-leur de nous enseigner les voies par lesquelles nous pouvons être la joie et la consolation de notre Dieu et Seigneur bien-aimé, en devenant des tout-petits qu'il désire combler.
Alors pour terminer, je vous propose peut-être, si vous le voulez, de vous lever. Vous pourrez répéter après moi une consécration personnelle au cœur de Jésus. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père, dans le souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur. Embrase-le d'amour et de charité. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, je me consacre tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors je voudrais vous lire quelques témoignages que nous avons reçus de personnes qui ont reçu des guérisons ou des grâces du cœur de Jésus. Tout d'abord le témoignage de Suzy. Père Benoît, Père Christophe, Jésus m'a guéri. Gloire à toi, Seigneur. Depuis 2014, en effet, je suis atteinte d'un cancer. J'ai été opérée du côlon. Quelques mois après, on m'a retiré un bout de foie. En 2016, nouvelle intervention sur le foie. J'ai eu droit à 5 années de répit et au mois d'août de l'année dernière, rechute avec opération des ovaires diagnostiquée cancéreuse. Je suis âgé de 77 ans. Lors du contrôle au mois de novembre 2021, des lésions sont à nouveau apparues sur l'intestin. L'oncologue me proposait une chimiothérapie. J'ai refusé parce que j'en avais fait une 30aine avant et il me suggérait d'attendre le prochain contrôle qui aurait lieu dans 3 mois pour prendre une décision. Au mois de janvier 2022, nouveau scanner et le docteur m'annonce que les lésions ont disparu. Je n'avais plus de voix et j'ai tout de suite remercié le Seigneur pour ce qu'il a fait. Ce 4 avril 2022, à nouveau un contrôle, il n'y a toujours pas de lésion. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Je suis la prière des malades tous les samedis sur ma tablette. Et en effet, 2 fois, il y avait une parole de connaissance, de guérison pour plein de formes de cancer. Et le Seigneur m'a guéri. Merci, merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Merci beaucoup aussi à vous tous pour vos prières. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen. Voilà. Merci Seigneur pour les guérisons que tu donnes. Gloire à toi Jésus. Un témoignage de Céline. Vers le 2 avril dernier, mon mari était au lit en mauvais état avec le Covid. Pour lui faire passer le temps, je lui ai proposé de visionner avec moi une soirée de prière et guérison de la paroisse Saint-Nicolas. Il a accepté de bon cœur. Pendant qu'un prêtre circulait avec l'ostensoir, il y a eu cette parole de prononcer. Il y a une personne qui a une addiction à la pornographie, le Seigneur l'a guéri de cette addiction. Sans trop y croire, j'ai pensé que ça pouvait le concerner. Le 10 avril, j'avais pris rendez-vous avec notre curé pour me confesser avant Pâques et j'ai essayé de convaincre mon mari de faire de même, mais il était extrêmement réticent. Le moment venu, après 36 ans sans confession, il est quand même venu, il s'est confessé dans des larmes abondantes. Et il m'a confié qu'il était depuis longtemps sous l'emprise de la pornographie, qu'il n'arrivait pas à s'en sortir, mais qu'il venait subitement de se sentir libéré depuis une dizaine de jours. Ça ne lui disait plus rien. Après 50 ans de mariage, je retrouve un homme nouveau. Merci Seigneur, gloire à toi. Merci Seigneur. Alors un autre témoignage. Bonjour Père. Récemment, une parole de connaissance annonçait la guérison de trous de mémoire, symptôme ici d'un début d'Alzheimer pour moi. En effet, jusqu'à la déclaration de cette parole de connaissance, j'expérimentais des blancs embarrassants. Depuis, je suis guéri et je remercie grandement le Seigneur pour cette grâce immense, d'autant que je n'ai que 50 ans. Un grand merci à toute votre équipe et à vous tous. Merci Jésus, gloire à toi. Béni sois-tu.
enfin un autre témoignage pour une guérison d'ostéoporose. Bonjour mes frères et sœurs, je viens ce jour témoigner les merveilles de notre Seigneur dans ma vie. En effet, je souffrais d'ostéoporose, une maladie fragilisante au niveau osseux et très douloureuse, qui s'est installée avec le temps et qui m'empêchait parfois de changer de position. Le 10 mars dernier, j'étais à la prière des malades, comme d'habitude, pendant que le prêtre faisait circuler le Saint-Sacrement. J'ai entendu un frère qui prononçait une parole de connaissance qu'une personne était guérie d'ostéoporose. Et j'avais saisi cette parole en disant que c'était pour moi. Le lendemain de la prière, je ne ressentais plus les douleurs. Et 2 semaines après ma guérison, j'étais encore à la prière. Le prêtre nous avait demandé d'aller voir le groupe d'écoute si on avait un témoignage. C'est alors que je suis sorti après la prière et quand j'ai commencé mon écoute à témoigner, le frère qui m'entendait m'a demandé de quand datait cette parole et ma guérison. Je lui ai dit, il y a 2 semaines. Il a regardé alors son agenda, son carnet, il m'a encore regardé en souriant. Il m'a dit, Madame, c'est bel et bien moi qui avais prononcé cette parole de connaissance qui a apporté votre guérison. Et elle dit, j'étais très contente de rencontrer le frère que le Seigneur Jésus avait utilisé pour que je reçoive ma guérison. Vraiment, notre Seigneur est merveilleux. Le frère d'écoute et moi étions très heureux de cette rencontre. Que le Seigneur soit loué. Jusqu'à ce jour, je ne ressens plus de douleur, je marche correctement, je peux changer de position sans douleur. Je voulais dire merci à toute l'équipe d'intercession, aux prêtres, à toute l'assemblée, à tous ceux qui sont présents pendant la prière pour leur soutien spirituel. Merci à tous. Amen. Alléluia. Voilà. Alors, nous allons maintenant pouvoir accueillir le Seigneur et nous allons pouvoir l'adorer. Voilà, et nous mettre à son écoute. Numéro 48. Au cœur de ton royaume, nous venons. Au pied de ton trône, nous venons. Unis en ta présence.
Unis en ton alliance, nous chantons, nous chantons. Tu es puissant, resplendissant, tu es majestueux. Roi couronné, Dieu élevé pour l'éternité. Tu es puissant, resplendissant, tu es majestueux. Roi couronné, Dieu élevé pour l'éternité. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es présent au milieu de nous, dans cette hostie qui a été consacrée pendant une messe. Tu es présent au milieu de nous, comme il y a 2000 ans, au milieu de ces foules que tu traversais, en guérissant les malades, en chassant les mauvais esprits, en donnant les grâces, en manifestant l'amour de Dieu pour chacun. Viens à nouveau réaliser cela pour nous ce soir, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Que ton cœur répande sur nous des torrents d'amour. Jésus, doux et humble de cœur, nous avons confiance en toi. Jésus, doux et humble de cœur, nous avons confiance en toi. Il y a une femme qui souffre de dépression et d'angoisse. Elle se reconnaîtra parce que cette semaine, elle a été chez l'opticien pour de nouvelles lunettes de vue et elle n'a pas réussi à en trouver. Le Seigneur vient lui donner la paix du cœur. Elle pourra retrouver une vie normale rapidement. Merci Seigneur. Il y a aussi un homme qui a des douleurs dans le haut de la hanche droite et à l'articulation dû à un accident qui s'est produit il y a quelques années. Il s'est même demandé s'il n'allait pas devoir être opéré de nouveau. Le Seigneur vient le guérir, ses douleurs vont disparaître et il pourra remarcher normalement. Gloire à toi, Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'un problème cardiaque. Le Seigneur guérit également une personne qui a une sinusite très chronique au point où son nez coule et dégage une odeur nauséabonde. Comme un jardin reverdi, il y a une jeune fille qui a perdu son cycle de menstrues à cause d'une maladie qu'elle avait contactée et elle est très angoissée. Le Seigneur l'a guérie, elle va retrouver son cycle et son corps à nouveau va reprendre vie. Il y a une personne qui a un escarre à la jambe qui ne se referme pas. Elle prie en regardant la prière des malades par Internet. Le Seigneur vient la guérir. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a de l'emphysème. Le Seigneur vient guérir. Il y a une personne qui a un cancer du côlon. Le Seigneur vient la guérir. Son médecin lui confirmera sa guérison suite à un prochain IRM. Merci Seigneur. Il y a un homme qui s'imagine souvent sur un cheval au sommet d'une colline avec une lance verticale à la main, l'épée au côté,
et qui se fait un devoir de veiller, les armes à la main. Et Jésus veut lui dire qu'il est le bon berger, qu'il peut déposer les armes, qu'il peut simplement être heureux avec les siens. Il a le droit d'être heureux avec les siens et de quitter sa posture. Il y a une femme qui a du mal à respirer, elle a des sensations d'étouffement qui l'angoissent. Elle ne se sent pas bien dans son corps et elle a beaucoup de sentiments et de pensées négatives qui l'assaillent. Le Seigneur vient la visiter et la guérir. Elle est en train de retrouver une respiration normale. Et depuis la louange, elle a une impression d'être soulagée d'un poids qu'elle avait sur le dos. Elle ressent à la place la tendresse du Seigneur pour elle. Merci Jésus. Béni sois-tu. Il y a aussi un homme qui a un cancer à la gorge. Il regarde la veillée par Internet et il pense que le Seigneur ne peut pas le guérir parce qu'il a été un grand fumeur et parce que sa vie n'a pas été bonne. Le Seigneur vient le guérir complètement de sa bouche, sa gorge et ses poumons et lui dit « Mon amour pour toi est plus grand que ta maladie et tes fautes. Laisse-moi entrer dans ton cœur. » Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Il y a un jeune d'une trentaine d'années qui s'est longtemps drogué et qui est accro à l'alcool et à la cigarette. Il se reconnaîtra car il a les contours des yeux rouges. Il a un amour passionné pour le Seigneur malgré ses torts. Il a regardé le chemin de croix, il a dit au Seigneur, « Viens à mon secours comme Simon de Cyrène est venu à ton secours. » Et pris d'amour pour lui, le Seigneur vient à son secours, va l'aider et il va s'en sortir, il va abandonner la drogue et retrouver une vie normale. Il y a une dame dans l'assemblée qui a du mépris à l'égard de son époux. Elle va jusqu'à lui refuser parfois à manger. Le Seigneur l'invite à l'humilité, à arrêter de juger et condamner son époux et à l'aimer tel qu'il est. Le Seigneur vient guérir une personne qui a de l'emphysème. Il y a aussi une personne qui a un eczéma géant, qui la démange et qui l'empêche de dormir. Le Seigneur vient la guérir. Il y a une personne qui a de l'asthme. Cet asthme lui pourrit la vie. Le Seigneur vient la guérir. Elle ne sera plus gênée par son asthme. Elle pourra vivre normalement. Merci Seigneur Jésus. Numéro 53. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme
Seigneur Jésus, tu as dit, je suis doux et humble de cœur. Prenez sur vous mon joug et je vous soulagerai. Seigneur, nous voulons te remettre dans notre cœur chacun un fardeau qui nous accable. Viens nous soulager de ce fardeau, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Jésus, j'ai 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 confiance en toi. Amen. Il y a une femme qui est venue prier pour un enfant qui a fait une chute alors qu'il était en équilibre sur un mur. Le Seigneur a entendu ses prières. Il va répondre à toutes ses demandes. En particulier, il va guérir cet enfant. Il va pacifier sa famille. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un homme qui s'est profondément entaillé la main en essayant de nettoyer sa tondeuse. Avec sa femme, il a décidé de prier pour sa blessure et son travail en assistant à cette veillée. Et depuis le début de l'adoration, il sent comme des picotements dans les mains. Le Seigneur va le guérir et il l'invite à témoigner de cette guérison. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu. Sous l'action du feu du Saint-Esprit, il y a une personne qui ressent en ce moment comme si elle est parcourue dans son corps par une chaleur et un picotement. C'est le feu du Saint-Esprit envoyé par le Seigneur qui la consume et la libère d'un esprit mauvais qui l'a longtemps tourmentée. Cette personne va être délivrée et libérée. Pendant le chant, à l'instant, il y a une jeune fille qui a été visitée par le Seigneur. Il vient donner sa tendresse et guérir ses blessures d'enfance qui lui donnent en ce moment des angoisses toutes particulières. Et elle ressent profondément la tendresse du Seigneur maintenant. Merci Seigneur. Dans Saint Jean, au chapitre 21. Amen. Amen, je te le dis. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que cela ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit encore, « Suis-moi. » Comme à Pierre il y a 2000 ans, le Seigneur nous pose la question, « M'aimes-tu ? M'aimes-tu jusqu'à me suivre, jusqu'à vouloir être mon témoin? M'aimes-tu jusqu'à donner ta vie pour moi ?» Le Seigneur n'attend pas simplement une réponse du bout des lèvres, mais il attend vraiment que nous nous engagions à sa suite. Et à ce moment-là, il pourra nous bénir, nous combler de ses grâces, de sa force, de sa paix. Il pourra faire de grandes choses à travers chacun de nous. Mais il a besoin que nous lui disions, « Seigneur, je t'aime, je veux te suivre, je veux te donner ma vie. » Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Il y a une personne qui a entendu cette parole à travers une émission télé chrétienne.
Et cette personne traverse de longues difficultés depuis de longs moments. Alors elle s'est rendue dans une église et a dit au Seigneur, « Me voici, je viens à toi comme cette parole. Viens en mon secours. » Le Seigneur vient au secours de cette personne qui se reconnaîtra. Sa vie va changer. Elle aura de choses nouvelles, un logement, un travail et une vie décente. Et surtout une belle vie de prière. Il y a un jeune qui a beaucoup de difficultés. Il n'arrive pas à trouver d'issue à sa vie. Par le passé, il a eu beaucoup de problèmes avec sa mère. Il l'a beaucoup manqué de respect, l'a méprisé et lui adresse à peine la parole. Le Seigneur invite cet homme à revenir vers sa maman pour lui demander pardon et aller se prosterner devant elle et implorer son pardon. La prière de sa maman lui portera beaucoup de bonheur. Il y a un enfant qui a été brûlé au 3e degré dans la cuisine de sa maman. Il s'est renversé une casserole d'eau bouillante sur lui. Il est hospitalisé. Sa famille supplie le Seigneur de le guérir. Le Seigneur a entendu le cri de son enfant. Cet enfant va se rétablir. Il n'aura pas de séquelles. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Il y a une personne qui était dans une écurie et qui a reçu un coup de sabot de cheval. Le cheval lui a fracturé la jambe. Le Seigneur vient la visiter et la guérir. Elle va récupérer sa jambe et pouvoir remarcher. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a fait une crise cardiaque. Sa famille est venue prier et demander par l'intercession du Sacré-Cœur de Jésus de la guérir. Le Seigneur vient la guérir. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne âgée qui s'est fait mal dans son jardin. Elle a trébuché, elle est tombée. Elle a très mal. Le Seigneur la visite et guérit sa jambe. Il y a une personne qui a des problèmes de santé et parfois elle vomit beaucoup. Elle refuse d'aller voir le médecin. Le Seigneur lui dit, je te guérirai, mais aie foi, va voir ton médecin, il faut que tu fasses une cure. Donc le Seigneur l'invite à aller vers son médecin et il la guérira, qu'elle garde la foi et qu'elle soit obéissante. Alors, ces paroles ne sont pas de la voyance ou de l'ésotérisme, le Seigneur n'aime pas cela. C'est des paroles qui viennent de l'Esprit Saint et ces paroles sont vérifiées par les guérisons, par les témoignages qui nous sont rapportés après. Merci Seigneur parce que tu agis encore aujourd'hui comme il y a 2000 ans. Tu es un Dieu de vie, un Dieu de paix, un Dieu de libération qui vient nous sauver, nous libérer des conséquences du péché originel. Il y a une femme qui a des douleurs dans l'œil gauche avec des maux de tête. Elle se reconnaîtra parce qu'elle vient de trouver un nouveau travail de chargée de communication. Le Seigneur vient guérir son œil et il vient déposer dans son cœur une grâce de paix. Merci Jésus. Il y a aussi une personne qui a été retrouvée chez elle complètement déshydratée. Les médecins ne savent pas s'ils vont pouvoir la sauver et plusieurs personnes sont venues prier le Seigneur pour sa guérison ce soir à Saint-Nicolas. Le Seigneur vient guérir cette personne et elle va retrouver toutes ses facultés physiques et intellectuelles. Merci Jésus, gloire à toi Seigneur. Numéro 35. Cœur de Jésus, ô cœur vivant, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi.
Il y a une personne qui s'est abîmée le genou, elle a une entorse et des ligaments déchirés. Le Seigneur vient la guérir, elle n'aura plus de séquelles, elle pourra marcher normalement. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a aussi une personne qui a un problème de vésicule biliaire, le Seigneur vient la guérir. Béni sois-tu Jésus. À cette femme qui est venue prier ce soir car elle veut prendre une décision de quitter son époux parce qu'elle a découvert son infidélité. Le Seigneur l'invite à garder son calme, à avoir foi en lui. Son mari est sincère quand il lui demande pardon, de prier pour lui. Il va transformer la vie de son époux et ils pourront vivre heureux. De ne pas divorcer, le Seigneur l'invite à la paix et à sauvegarder son couple. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons et nous voulons te présenter ce soir, peut-être maintenant, un péché auquel nous voulons renoncer. Nous t'offrons ce péché, donne-nous la force d'y renoncer définitivement avec ta grâce. Merci Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Il y a une personne qui a des acouphènes. Le Seigneur vient la guérir et lui donner une meilleure audition. Merci Seigneur. Gloire à toi. Il y a une personne qui a des nodules sur la thyroïde. Le Seigneur vient la guérir. Et au prochain scanner, les médecins constateront qu'il n'y a plus de nodules et elle n'aura pas besoin d'opération. Elle va garder sa thyroïde intacte. Merci Jésus. Gloire à toi. Il y a aussi une jeune femme enceinte de 3 mois qui pleure parce qu'elle a une menace de fausse couche et elle ne veut pas perdre son bébé. Elle crie vers le Seigneur la console et guérit son enfant. Elle ne fera pas de fausse couche, le bébé va vivre et va pouvoir se développer normalement. Merci Seigneur, gloire à toi. Comme un rayon de soleil, un jour nouveau va se lever sur une famille qui depuis près de 3 générations traverse que du désordre, que des souffrances, des maladies, des décès et des calamités de tout genre. Il y a une personne de cette famille qui s'est retirée et qui s'est confiée au précieux sang, a invoqué le précieux sang sur la purification de toute son arbre généalogique. Elle est présente ici ce soir, elle se reconnaîtra. Un soleil de justice et un jour nouveau se lève dans cette famille qui connaîtra désormais la joie, le bonheur, la paix et la réussite. Il y a une personne qui a du diabète. Le Seigneur vient la guérir. Amen, Seigneur Jésus. Numéro 41. Je te donne mon cœur,
Seigneur, merci pour toutes les guérisons que tu as données ce soir. Merci pour toutes les grâces que tu as déposées dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu vas faire aussi pour tous ceux qui regarderont cette prière par Internet. Donne-nous de garder ta parole. Donne-nous de demeurer dans la joie de ta présence. Donne-nous de venir te voir dans ton Saint-Sacrement, quand tu es exposé dans l'adoration ou quand tu es présent dans le tabernacle, de venir te voir comme notre ami, de te confier nos vies. Donne-nous aussi, Seigneur, de grandir dans le désir de te recevoir à la messe, d'être fidèle à cette rencontre que tu nous proposes chaque dimanche, ou plus, où tu veux te donner à nous, pour vivre en nous, pour aimer en nous. Seigneur, donne-nous de te faire passer en premier dans notre vie. Numéro 50. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Nos chaînes ont été brisées, en son nom nous sommes sauvés. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Jésus-Christ, notre espérance. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour tout ce que tu as fait ce soir, tout ce que tu vas continuer de faire dans nos cœurs. Alors comme chaque jeudi, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles, et en même temps nous les invitons à être prudentes. Toutes les personnes qui ont un problème qui a été évoqué ne seront pas forcément guéries ce soir.
Je vous rappelle aussi eh bien qu'il ne faut pas arrêter un traitement médical sans l'avis de votre médecin. Alors merci à toutes les personnes qui nous ont donné leur témoignage. Vous voyez combien c'est important, cela fortifie notre foi. C'est important aussi pour ceux qui ont des paroles de connaissance, parce qu'il peut y avoir aussi des combats pour les donner. Et donc cela fortifie la foi de tous. Donc si vous avez reçu des grâces de la part du Seigneur, merci de venir en témoigner juste après cette prière derrière le banc d'œuvre. Il y aura des personnes pour vous écouter, ou alors de nous envoyer vos témoignages par mail. Vous allez sur le site de la paroisse, dans Dieu nous guérit, cliquez sur venir ou regarder la prière des malades. Vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages, vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Vraiment merci de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui font grandir la foi, qui attestent l'œuvre puissante de Dieu aujourd'hui dans notre monde, dans nos vies. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Il y aura une quête à la sortie de cette prière, mais vous pouvez aussi nous aider en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo, qui vous amènera sur le site du diocèse de Paris. Vous pourrez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés pour votre aide qui est importante pour la paroisse, pour que nous puissions continuer notre mission. Alors, pour les personnes qui sont sur le côté gauche de l'église, voilà, là-bas vous avez des chaises en plastique. Merci de suivre les indications du service d'ordre pour les ranger après cette célébration. Et aussi pour toutes les personnes qui sont derrière moi de ce côté-là, vous pouvez les empiler sur place. Voilà, ça nous rendra service. Merci. Voilà, merci Seigneur pour ton amour. J'invite maintenant tous ceux qui ont des médailles, des chapelets, des images à bénir, à se lever, à les présenter pour que je les bénisse. Seigneur, viens bénir ces chapelets, ces images, ces médailles, pour que, en les portant, ils nous aident à te prier, à accueillir ta présence, à accueillir ta grâce, à accueillir ta protection, que nous puissions toujours mieux accueillir ces torrents d'amour qui se déversent de ton cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, alors ça va être l'été, donc c'était la dernière prière des malades avant les vacances, et nous nous retrouverons le 22 septembre prochain. Donc bon été, et puis je vais vous bénir. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tout au long de cet été, qu'il vous garde dans sa protection, dans sa présence, dans sa paix, que vous puissiez écouter l'Esprit Saint, vous laisser conduire par lui et être des témoins de l'amour de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et maintenant, tournons-nous vers la Vierge Marie, confions-lui notre monde et toutes les détresses. Numéro 70.
Bon été à tous. Voilà, restons en communion de prière les uns avec les autres. Et rendez-vous donc le 22 septembre, le jeudi 22 septembre. Bon été.